L'exemple que je préfère utiliser pour parler de diffraction, c'est quand on parle d'un laser qui émet un faisceau lumineux, où est-ce que toutes les crêtes et les creux, donc les hauts et les bas de chaque courbe de chaque rayon, vont être, ils vont tous être ensemble dans la même continuité. Les crêtes vont ensemble, les creux vont ensemble, donc on a un rayon laser. Lorsqu'il y a diffraction, c'est que chacun des petits rayons prend sa propre direction. Donc là, ça serait par exemple comme une ampoule qu'on utiliserait dans notre cuisine. Tous les rayons vont dans tous les sens. Donc on n'est plus unidirectionnel, mais on est dans toutes les directions. Mhm. Donc pour moi, ce qui est diffraction, c'est que lorsque l'énergie prépersonnelle, donc énergie prépersonnelle, qu'est-ce que c'est? En fait, chaque individu a 7 rayons, 7 principes, 7 alephes qui vient des plans supérieurs de sa conscience. Puis lorsque ces rayons-là diffractent, donc ils vont dans tous les sens au lieu d'avoir un parcours linéaire, clair et précis, bien là, on parle de diffraction. Et Donc oui, chacun des alephes peut diffracter. OK. Par rapport à la diffraction, est-ce qu'on peut dire que c'est de rendre l'énergie plus colorée, plus polluée? Oui, en fait, quand on parle de diffraction d'énergie prépersonnelle, c'est ce qui a permis l'incarnation de la femme et de l'homme sur la Terre. Donc, chaque aleph, chaque principe universel, c'est diffracté pour permettre justement à l'esprit universel de devenir esprit pour ensuite devenir égaux dans la matière. Donc, la seule façon qu'il peut y avoir descendre de l'énergie vers la matière, c'est qu'il y ait diffraction de cette énergie-là. D'où justement ce que tu dis, qu'il se crée une certaine pollution dans les corps. Donc, parce qu'au fond, s'il n'y a pas de diffraction, il n'y a pas de... En fait, un individu qui ne diffracte pas va être un canal parfait des plans supérieurs de la conscience vers les plans inférieurs, ou bien il ne sera pas incarné et il va être sur les plans supérieurs. Donc, lorsqu'il y a diffraction, ça veut dire qu'il y a des alephes qui ne sont pas intégrés. Le chemin de cette énergie-là ne suit pas le parcours, disons, parfait ou Mhm. absolu. Il y a l'individu, donc au niveau d'un de ses corps, que ce soit physique ou subtil, n'est pas capable d'absorber cette lumière-là qui vient des hauts plans. Puis dès que le corps ou un des corps n'est pas capable d'absorber cette lumière-là, il y a diffraction. Donc, il y a création de formes mensongères dans l'aura ou bien même dans les plans physiques. Est-ce qu'on peut dire à ce moment-là que l'énergie originelle, qui est prépersonnelle, est déformée? Oui, on peut dire qu'elle est déformée. En même temps, c'est voulu. C'est voulu qu'elle soit déformée parce que le véhicule humain, incluant le corps physique et les corps subtils, a dû se perfectionner pendant de nombreuses années, pour ne pas dire des millénaires, pour être capable de recevoir cette énergie-là. Alors, la descente de la conscience humaine sur la Terre a nécessité qu'il y ait une évolution de tous les corps, physiques et subtils, pour qu'éventuellement cette lumière-là puisse pénétrer la matière, puis en bout de ligne, pénétrer la cellule et l'atome pour pouvoir faire la rétroaction finale jusque vers les plans supérieurs. Et quand tu dis que c'est voulu, la question se pose, c'est voulu par qui? C'est voulu par enfin, on pourrait dire les forces de l'évolution, parce que s'il n'y avait pas de diffraction, il n'y aurait pas d'évolution parce qu'il n'y aurait pas de descente vers la matière. Ça serait une autre façon de dire, ben, tous les mondes d'en haut, ils restent en haut. Puis il y a pas d'expérience dans la matière, il n'y a pas de prise de conscience de soi à des niveaux euh, plus, euh, plus élaborés. Parce qu'en fait, il y a expérience, il y a diffraction parce que la source, si on veut, voulait prendre conscience d'elle-même à un niveau extrêmement approfondi, de connaître ses possibilités. Donc, sur la Terre, c'est une possibilité qui est, disons, dans un monde très lointain, qui est très dense par rapport à où est-ce que ça prend origine.
Mais le fait de réussir à descendre cette énergie-là de la source jusqu'à la cellule et jusqu'à l'atome, c'est une très grande réussite pour les plans de la lumière. Vous venez d'entendre un extrait audio de l'enregistrement en format MP3 s'intitulant La diffraction de l'énergie prépersonnelle. Il est effectué par Sandra Vimont et moi-même, David Lévesque. Vous pouvez l'acheter sur le site web supramental.biz. Au revoir et merci de votre écoute.